Seuls les feignants utilisent leur propre argent. Et je dis ça parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à lever des capitaux. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le financement participatif et tout ça, mais la raison pour laquelle j'ai dû apprendre à collecter des fonds, c'était parce que je n'avais pas d'argent. Et si vous avez lu Père riche, Père pauvre, vous remarquerez que mon père riche m'a toujours dit « Ne dis jamais je ne peux pas me le permettre ». Donc, c'est ce que mon père riche me disait. Et j'ai réalisé que c'était le cas de la plupart des gens. Les fainéants disent toujours « Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas d'argent. » C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils ont une mentalité de pauvre. Donc, au lieu de trouver comment collecter des fonds, en fait, c'est vraiment facile d'être un loser. C'est comme ça que je les appelle. Des losers. Les pauvres sont furieux parce qu'en réalité, on a tous le pouvoir, si on le voulait, de ne pas être pauvres, si nous apprenions à collecter des fonds. Alors, quand j'entends, vous savez, la raison pour laquelle je me fâche, d'ailleurs je l'ai toujours en travers la gorge, mon père pauvre, mon père diplômé, il disait tout le temps, j'aurais pu être riche si seulement je n'avais pas eu d'enfants. Et je lui disais, bien papa, ce n'est pas de ma faute si tu as eu des enfants. Il disait par exemple, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai des enfants. Et plus il le disait, plus j'étais en colère. Alors mon père riche m'a dit, quand j'avais 9 ans, eh bien c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il est fainéant. Il pense que ses diplômes sont suffisants. Il disait, tout le monde peut dire, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. Il me disait, c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il est fainéant. Mais mon père pauvre a continué de retourner dans les écoles. Vous savez, Stanford, Chicago, Northwestern, il n'a jamais rien appris sur l'argent. Parce que la plupart des professeurs cherchent un chèque de paie, une retraite et des vacances et puis la sécurité d'emploi. Donc la mentalité est très différente. Et c'est ça qu'ils transmettent aux enfants. Donc, la raison pour laquelle je dis que seuls les fainéants utilisent leur propre argent, c'est parce qu'il faut beaucoup plus d'intelligence pour lever des capitaux. J'ai rencontré mon père riche quand j'étais un petit garçon. Mon père riche m'a interdit de dire « je ne peux pas me le permettre ». Il me demandait de trouver comment je pourrais me le permettre. Comment peux-tu faire quelque chose? Découvre comment tu pourrais faire quelque chose. Donc, au cours de ma vie, pour la plupart des projets que j'ai commencés, je n'ai jamais eu d'argent. Et j'aime ne pas avoir d'argent, parce que ça m'oblige à réfléchir. Devenir créatif, je dois m'éduquer. Parler à d'autres riches et leur demander comment tu as fait ci, comment tu as fait cela, comment je pourrais faire ça et ce qui s'est passé. Je viens d'avoir 72 ans et je n'ai jamais eu besoin d'argent, parce que si j'ai besoin d'argent, je trouve comment le récolter. Alors aujourd'hui, il y a le financement participatif et tout ça. Mais je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. Mais il est facile de dire, je ne peux pas me le permettre. Tous les pauvres disent cette phrase. Tous. Les pauvres disent, taxons les riches. Tous les pauvres disent, donnez-moi une éducation gratuite, de la nourriture gratuite, une scolarité gratuite, les manucures gratuites, les pédicures gratuites. Ils sont fainéants, selon moi. Alors vous savez, au cours de ma vie, j'ai recueilli des centaines de millions de dollars. Et c'est dû au fait qu'il n'y avait pas d'argent, quand j'étais jeune, que j'ai appris à lever des capitaux. Alors ce que j'ai fait, quand j'ai commencé, j'ai écrit à ce sujet dans Fake, j'ai commencé par chercher un petit bien immobilier. J'ai trouvé une excuse, vous savez, une chambre, une salle de bain, un condo sur la plage de Maui. Et donc j'ai trouvé une excuse pour que les gens me donnent de l'argent. Et tout ce que j'avais à faire était de les rassurer que je rembourserais. Je n'ai ni aucun argent dans cette affaire parce que c'était une dette à 100%. Et c'était un condo à 18 000 dollars. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus les toucher pour si peu. Mais l'économie était mauvaise. Donc j'ai acheté ce condo à 18 000 dollars. Et le gars voulait 10%. On n'avait pas besoin d'une licence en mathématiques pour ça. 10%. 18 000 dollars. Combien ça fait à votre avis? 1800 dollars. J'aurais pu utiliser mon argent. J'avais de l'argent. Mais ça aurait été trop facile.